Le sommet Trump-Poutine en Alaska. Quelle leçon pour l'Afrique? Les présidents américains et russes ont décidé de se rencontrer dans le territoire de l'Alaska, territoire américain, qui est frontalier de la Fédération de Russie. À l'occasion de ce sommet sera débattue la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est en fait une guerre entre la Russie et l'OTAN. Quelles sont les leçons que les Africains doivent tirer de ce sommet entre les présidents Poutine et Trump? Mais la première leçon est la suivante. L'Occident politique a passé son temps à brimer les Africains pour les empêcher de dialoguer avec la Russie et avec la Chine. Voici que le chef politique de l'Occident, la grande puissance qui chapeaute politiquement l'Occident et qui est au sommet de l'OTAN, a décidé d'aller rencontrer le président Poutine. Rétrospectivement, qui avait raison? Entre les Africains qui ont obéi à l'injonction de se tenir littéralement comme des chiens, des caniches, aux pieds de leur maître, et ceux qui ont eu le courage de discuter avec le président Poutine, d'aller visiter la Russie, de rencontrer les autorités russes, de comprendre le point de vue russe, qui a eu raison? Incontestablement, ce sont ceux qui ont le courage de la rencontre, le courage du dialogue, le courage du partage d'expériences avec la Fédération de Russie qui ont eu raison. Première leçon, la politique internationale des Africains ne doit plus jamais dépendre des injonctions de l'Occident ou du Moyen-Orient, des injonctions de qui que ce soit. Les Africains doivent crânement nouer des relations diplomatiques et stratégiques avec les puissances qui leur sont favorables, c'est-à-dire les puissances qui ne veulent pas les coloniser, les néocoloniser ou les impérialiser ou les esclavagiser. Leçon 1. Leçon 2. Il y a une immense campagne médiatique qu'on a d'ailleurs appelée la russophobie et qui a été battue pour présenter la Russie comme étant l'enfer politique sur la terre. Pour la présenter comme étant incapable de tenir l'adversité, même pendant 2 mois. Il y a même un ministre ici, en France, ministre de l'économie, à un moment donné des finances, Monsieur Le Maire, qui avait dit qu'ils allaient effondrer l'économie russe. Maintenant, Donald Trump accueille le chef de la puissance russe aux États-Unis. Mais cet accueil signifie quoi? Que le grand chef de la grande puissance occidentale des États-Unis reconnaît que l'économie russe n'est pas effondrée. Pour accueillir Poutine en grande pompe, pour l'écouter au sommet, pour lui donner la possibilité d'entrer en Alaska, sur le territoire des États-Unis, il faut avoir reconnu qu'il a gagné. C'est parce qu'il a gagné sur le terrain militaire. Et c'est parce qu'il a gagné sur le terrain économique que Poutine a obtenu de négocier avec son principal adversaire et ennemi. Parce que derrière l'Ukraine se trouve l'OTAN. Et l'OTAN n'est rien sans les États-Unis. Enfin, les deux puissances qui s'affrontaient dans la guerre d'Ukraine sont face à face. Écrivez ça. Donc l'Afrique doit tirer de là une deuxième leçon. L'Afrique doit construire sa puissance militaire, construire sa puissance économique pour être respectée sur le plan diplomatique. C'est la leçon que la Russie nous donne. Si nous ne construisons pas des grandes puissances militaires, si nous ne construisons pas des grandes puissances économiques, nous ne serons jamais de grandes puissances diplomatiques. Écrivez ça. Ça fait 2 leçons.